Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé de parler de la loyauté du SD envers sa famille. Donc qu'est-ce que le surdoué, pourquoi le surdoué a tendance à faire en sorte de suivre les recommandations familiales. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien la réponse est assez simple, c'est qu'il a davantage envie d'aimer les autres et de se faire aimer. C'est le partage d'amour qui l'intéresse, c'est l'intelligence du cœur généralement qui prend le dessus sur le reste, même si on a tendance à penser que surdoué c'est forcément quelqu'un de très intellectuel et pas du tout quelqu'un de sensible, d'émotionnel. Je pense qu'au contraire, un surdoué à la base c'est quelqu'un d'extrêmement émotionnel. Et le fait d'arriver dans une société qui ne fonctionne pas de cette façon-là, il peut se brimer à ce niveau-là. Mais à la base, il était vraiment quelqu'un de très émotionnel et quelqu'un qui fonctionne davantage avec le cœur qu'avec son cerveau. J'avais déjà parlé de tout ça, mais à la base, pour moi, le surdoué est vraiment quelqu'un qui est humain, qui est quelqu'un de très affectueux, même trop certainement, qui est déjà en décalage à ce niveau-là, et ça se voit très vite à l'enfance déjà, dans les crèches déjà. C'est l'enfant qui ne va pas se défendre quand on le mord, qui va essayer d'aller consoler un autre enfant déjà très tôt, qui va aussi pleurer très vite, avoir peur très vite. Quelqu'un qui justement ressent très fortement les choses, qui peut se déshabiller de lui-même justement parce qu'il y a une étiquette qui le gratte, parce que le vêtement n'est pas assez soyeux pour lui, qui va être dérangé par le bruit très vite, par les odeurs, la chaleur, la luminosité. Donc tous ces sens en fait sont vraiment aiguisé et on le repère pour ça. Il est hypersensible, c'est ça, hein, l'hypersensibilité, c'est vraiment hypersensible à tout niveau, au niveau corporel et aussi au niveau des sentiments, donc au niveau de l'émotionnel et au niveau de l'ambiance du coup. Ce sont des personnes qui vont vous dire très vite je sens qu'il y a une ambiance lourde ou je sens au contraire une ambiance joviale. Ce sont des personnes qui vont détecter assez instinctivement ce qu'ils ressentent au niveau émotionnel dans un environnement donné, dans la relation. Parfois, ce sont des personnes qui vont dire celui-là je ne sens pas mais je sais pas te dire pourquoi. Et ça, c'est en fait parce qu'il y a tout un verbal qui est déjà en place, ou un non-verbal d'ailleurs, et l'information est déjà arrivée chez lui. Donc c'est quelqu'un qui va percevoir beaucoup plus d'informations. C'est pas quelqu'un à qui on sait mentir. Et souvent, il y a une différence très grande entre une personne lambda et une personne justement surdouée qui ne peut pas accepter le mensonge, qui donc ne peut pas se satisfaire de petites choses, de petites amitiés, de petits copinages. Non, pour lui, il veut tout. Il veut l'amitié vraiment, il veut le réel parce qu'il est réel aussi lui et il ne peut pas tolérer que l'autre ne soit pas à 100%. Et c'est ça qui va créer que souvent les amitiés chez lui sont moins faciles parce que son exigence est bien plus supérieure à ce que la personne lambda recherche. Et du coup, il va souvent pas comprendre que deux personnes sortent ensemble et qu'au final, ils se sont trompés, mais que c'est pas grave. Pour lui, c'est grave, justement. Il ne peut pas comprendre non plus que deux personnes sont amies, mais qu'en fait, elles se disent des trucs dans le dos l'une de l'autre, elles médisent, autrement dit, l'une sur l'autre. Il va se dire mais non, ça moi je peux pas. Donc c'est quelqu'un qui va être hypersensible et hyper, pour en revenir à notre sujet parce que je me suis écartée, hyper loyal. Donc loyal dans l'amitié, loyal dans la famille et évidemment tout ce que les parents vont vouloir, ça va être du sacré pour lui quelque part, dans le sens où il va essayer de satisfaire le besoin de tout le monde. Le problème du surdoué, c'est que forcément tout le monde veut des trucs différents et il ne comprend pas que les autres soient là avec leur ego, avec leur volonté propre. Et qu'ils essayent de passer au-dessus des autres. Il ne comprend pas qu'en fait lui il est différent à la base. Il essaye d'accommoder tout le monde, mais il voit que c'est difficile parce que chacun veut des choses différentes et il ne comprend pas que les autres ne soient pas comme lui en train d'essayer de dire à l'autre « Oh, tu sais, d'abord, fais passer ton désir, ça va aller, moi je passerai en dernier ». Donc c'est la personne qui n'ose pas rentrer dans le bus parce que toutes les autres personnes sont d'abord prioritaires pour lui. Donc vous allez avoir le surdoué, en tout cas avant qu'il ne comprenne que les autres ils fonctionnent pas comme ça et que peut-être lui il devrait prendre sa place aussi au final, avant qu'il comprenne ça, eh bien il laisse passer les autres devant lui, il donne ses tartines aux autres, il donne ses 10 heures, il va donner la meilleure place, la place qu'il voulait en classe mais il ne la prend pas parce qu'un autre le voulait. C'est quelqu'un qui va se sacrifier continuellement et certains diront même jusqu'à aller faire des trucs qui ne sont vraiment pas à son avantage. Et on va parfois,
parler d'autopunition du surdoué, alors que c'est pas ça. Il est empathique, il a envie de. Il a envie de donner. Il n'a pas tellement envie de recevoir, ça l'intéresse pas tellement d'avoir des trucs pour lui, et du coup il va tout le temps faire passer les autres en premier. Et puis à un moment donné il va se dire mais c'est quand même terrible, les autres ils me font jamais passer en premier. Et donc pour lui c'est déloyal. Il peut être très choqué de ça et finalement se dire mais ok mais alors bon bah moi je passe toujours en deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il va accumuler parfois au fur et à mesure des années une certaine frustration. Et certains vont dire ah moi c'est fini, hein. Les coupes c'est fini parce que de toute façon je passe toujours en dernier et moi j'en ai marre de me crever pour tout le monde, c'est terminé. J'ai le sentiment d'être exploité et souvent effectivement il est dans une situation telle que celle-là par loyauté. Il est tellement loyal, tellement empathique et il se dit je vais réaliser le rêve de mes parents plutôt que de réaliser les miens parce que je serai plus aimée. Et évidemment, à un moment donné, il va se rendre compte que c'est une connerie de faire ça. Parce que ce n'est pas lui, parce qu'il essaye de rentrer dans un moule et qu'au final, il n'est pas heureux. Mais d'abord, il va essayer. D'abord, sa loyauté va lui dire, mais essaye d'abord, essaye de faire ce que les autres veulent. Parce qu'au début, lui, son idéal, c'est que chacun fasse ce que l'autre veut. Mais sauf que ça se passe pas comme ça, puisque les autres sont pas comme lui. Alors ça ne peut bien fonctionner ce système-là qu'avec les surdoués, où là il peut se relâcher. Dans la société, généralement, le surdoué est en train de se dire mais attention, te fais pas avoir, attention, te laisse pas faire, surtout face à des fortes têtes, surtout face à des personnes qui sont très égocentriques, très égoïstes, très centrées sur eux-mêmes. Il va se dire davantage ça, ah merde, tu fais pas comme d'habitude, tu sais bien, chaque fois tu te laisses avoir, et donc essaye quand même, mais évidemment c'est à partir d'un certain temps ça, essaye quand même de pas te laisser avoir cette fois-ci, parce que sinon après tu vas t'en mordre les doigts et tu vas te sentir frustré et c'est pas une solution et au final tu vas pas aimer cette personne là donc c'est pas non plus idéal pour ça, donc essaye quand même de pas te faire avoir. Ça c'est une situation qui est souvent vécue par les surdoués et c'est pour ça que je disais qu'il fallait qu'il ait beaucoup plus d'estime de lui-même que ce qu'il a au départ, qu'il ait conscience en fait que les autres ne fonctionnent pas comme lui. C'est important justement pour ne plus être toujours en train de se faire avoir, toujours en train de se faire exploiter, etc. Donc à un moment donné, forcément, il peut avoir une amertume face à ça et se dire merde, les autres ils m'ont exploité assez, maintenant c'est bon, c'est chaque fois moi qui passe en premier. Et ça c'est le mauvais mécanisme aussi, ça c'est le danger de rompre carrément les liens avec la famille, d'être complètement déloyal, de faire des choses complètement folles, justement parce qu'il se dit je peux plus continuer comme avant et je fais maintenant l'inverse. Ok, mais faut pas non plus être extrême là-dedans, et ça c'est un peu le danger que le surdoué peut avoir aussi, peut connaître. Et donc la loyauté c'est très bien, c'est bien quand l'autre est loyal aussi, c'est une très bonne chose la loyauté à la base, puisque c'est énormément d'amour, la base de la loyauté c'est quand même l'amour, mais attention qu'on ne vous fasse pas faire des trucs sous le nom justement de la loyauté, sous le couvert de la loyauté, alors qu'en réalité on essaye de vous manipuler. Et c'est certainement pour ça aussi que le surdoué est très manipulable, surtout au nom de liens familial, amical et voilà, que sais-je, amoureux, etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura permis de comprendre dans quelle loyauté le surdoué est. Alors oui, il a envie de faire tellement plaisir que oui, il est très loyal et il a envie, parce qu'il est dans un idéal aussi de la relation familiale, amoureuse, amicale, il a envie de faire plaisir, il a envie que ça se passe bien et pour lui son idéal c'est évidemment d'être comme il est, surtout que c'est sa nature à la base. Mais il doit comprendre aussi qu'il ne doit pas se faire exploiter et qu'il doit mettre certaines limites à tout ça et que la loyauté familiale c'est bien, mais attention de ne pas non plus tomber dans un extrême que l'on fait exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire pour soi, pour son bien-être. Voilà, donc ne vous sacrifiez pas, ne vous coupez pas d'une partie de vous-même, essayez de garder ce que vous avez au fond de vous. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, je vous le répète, je pense, dans beaucoup de vidéos. Et voilà, je pense